L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La suprême séduction ». Tout d'abord, on fera un bilan des 5 premiers fléaux. Premier fléau, les impies sont frappés par un ulcère malin très douloureux. Deuxième fléau, la mer devient comme du sang, causant la mort de tous les animaux marins et rendant difficile le transport et l'échange international par la voie maritime. Troisième fléau, tous les fleuves et les sources d'eau deviennent du sang. Les humains ne peuvent ni boire, ni se baigner, ni faire toute activité dont l'eau est nécessaire. Quatrième fléau, le soleil donne une chaleur excessive, tourmentant les hommes et détruisant la vie. D'autres conséquences de ce fléau sont la sécheresse et la famine, les plus sévères que le monde n'ait jamais connues. Cinquième fléau, le monde entier est enveloppé de ténèbres, résultant au froid et à la misère. Nous avons observé les 5 premiers fléaux qui vont survenir à la fin du temps de grâce. Tous ces fléaux sont littéraux. Les impénitents vont ainsi subir des châtiments réels. Cependant, à l'instar de Pharaon, ils vont garder une attitude rebelle envers le Seigneur et refuseront toujours de se repentir. Ils auront ainsi montré qu'ils sont des serviteurs dévoués du diable. Leur condamnation sera ainsi juste et équitable. Dans la présente étude, nous allons voir le 6e fléau de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 16, le verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Tout d'abord, quel est le lien entre l'eau du fleuve de Babylone qui tarit et le chemin des rois venant de l'Orient qui va être préparé? Vu que l'ancienne Babylone littérale n'existe plus, on doit ici se référer à la Babylone symbolique, à savoir Rome. De plus, aucun être vivant n'est en train de périr ni de souffrir ici, alors que les 7 derniers fléaux, dans l'ensemble, constituent la colère de Dieu sur les impies. On doit ainsi conclure que cette portion de l'Écriture est également symbolique et non littérale, contrairement au passage précédent. Nous devons donc comprendre ce que les symboles signifient. Pour commencer, dans quel récit voyons-nous la mer de Babylone périr, du moins tarir? Jérémie chapitre 51, les versets 36 et 37. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause, je te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone, et je ferai tarir sa source. Babylone sera un monceau de ruines, un repaire de chacals, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Tel qu'annoncé par Dieu par son prophète Jérémie, les Mèdes et les Perses avaient fait tarir le fleuve de l'Euphrate pour pénétrer au cœur de la ville. Babylone avait été envahie par les soldats ennemis et leur cri de triomphe dominait ceux des convives terrifiés. Voici une citation provenant de www.histoiredumonde.net. Le royaume néo-babylonien de Nabonide est le second grand rival de l'Empire perse constitué par Cyrus. De fait, les hostilités avec Babylone ont certainement commencé au cours des années 540. À la fin de cette décennie, la guerre ouverte éclate. Bénéficiant du soutien d'Ukbaru, gouverneur babylonien du pays de Goutium, l'armée de Cyrus remporte une première victoire à Opis, puis à Sippar, et enfin assiège Babylone, où s'est retranchée l'armée du roi Nabonide. La ville est puissamment fortifiée
et dispose de suffisamment de réserves pour soutenir un long siège. Les Perses détournent alors le cours de l'Euphrate pour permettre à une petite troupe sous la conduite d'Ukbaru de s'emparer des citadelles, alors que les Babyloniens célèbrent une grande fête religieuse. 4 jours plus tard, le 12 octobre 539, Cyrus fait son entrée dans la ville. Là encore, Nabonide est épargné. Symboliquement, un événement parallèle va survenir à la fin des temps. Que symbolise l'Euphrate? Que signifie le fait que le chemin des eaux tarit? Qui sont les rois qui viennent de l'Orient? Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Le fleuve Euphrate, situé à Babylone, représente les habitants de la terre sous l'emprise de Rome, les chrétiens apostats. Job chapitre 6, les versets 14, 15 et 17. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Viennent les chaleurs et ils tarissent, les feux du soleil, et leur lit demeure à sec. Job parlait de ses 3 amis qui ne lui avaient apporté aucun soutien et même lui adressaient des reproches pendant son affliction, alors que sans doute il l'admirait quand il était dans l'abondance. Le chemin des eaux qui tarit représente la fin du soutien des habitants de la terre envers Babylone. Lors de la venue du Christ, les peuples qui autrefois admiraient Rome vont maintenant se tourner contre elle. Cela va arriver parce qu'ils vont réaliser qu'ils ont suivi de faux guides qui les auront trompés. Ces derniers, devant la majesté de Jésus-Christ, n'auront aucun autre choix que de reconnaître qu'ils sont impuissants devant le Seigneur. La multitude, ne voulant pas reconnaître sa propre culpabilité, va jeter pratiquement tout le blâme sur leur chef religieux. Tragédie des siècles. Les foules, s'apercevant qu'elles ont été leurrées, s'accusent mutuellement de s'être entraînées à la perdition. Mais tous s'accordent pour rejeter sur les pasteurs la plus grosse part du mal. Ministres infidèles, ils ont annoncé des choses agréables. Ils ont incité leurs auditeurs à annuler la loi de Dieu et à persécuter ceux qui voulaient lui obéir. Dans leur désespoir, ces docteurs confessent ouvertement leur imposture. Les foules, furieuses, s'écrient « Nous sommes perdus, et c'est vous qui en êtes la cause. » Ceux qui les admiraient profèrent contre eux les plus terribles malédictions. Les mains mêmes qui les couronnaient de lauriers sont les premières à se lever contre eux. Les épées qui devaient verser le sang du peuple de Dieu se dirigent maintenant contre ses ennemis. Partout, on ne voit que bataille et carnage. Matthieu chapitre 24, le verset 27. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Les rois venant de l'Orient sont Christ et les anges qui l'accompagnent lors de sa venue sur la terre. Vu que l'on a analysé tous les symboles, on peut les mettre ensemble pour analyser le passage biblique. Apocalypse chapitre 16, le verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois
venant de l'Orient, fut préparé. Ce passage signifie qu'au départ, Rome va posséder le support de toute la planète, spécialement des chefs politiques. Or, le soutien de la multitude des nations du monde envers le système papal et les chefs religieux vont cesser lors de l'avènement de Jésus-Christ. Ces événements sont ainsi liés, en réalité, au 7e fléau. En effet, la suite du passage décrivant le 6e fléau correspond au contexte qui aboutira en bout de ligne au 7e fléau. Spécialement, on verra comment Rome va obtenir le support de toutes les nations du monde. Apocalypse chapitre 16, le verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Bien entendu, il n'y a pas un dragon en chair et en os, une bête physique et un littéral faux prophète qui vont tous les 3 sortir des mauvais esprits de leur bouche. De ce fait, cette portion de l'Écriture est aussi symbolique et non littérale. Alors, que représentent le dragon, la bête et le faux prophète? Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le dragon représente Satan, le diable. Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête représente Rome, tout particulièrement le système papal. Apocalypse chapitre 13, les versets 11 à 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Dans l'Ancien Testament, Élie était le prophète qui, par la puissance de Dieu, avait fait descendre le feu du ciel. Dans une étude précédente, nous avons vu que le faux Élie, qui faisait descendre du feu du ciel à la vue des hommes, mais pour un mauvais but, non pour les amener vers Dieu, mais vers l'idolâtrie. Nous avions vu que ce faux Élie symbolisait les États-Unis d'Amérique sous l'influence du protestantisme qui a apostasié. Que signifie le fait que ces 3 puissances puissent envoyer des esprits semblables à des grenouilles? Exode chapitre 8, les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Au temps de Moïse, les magiciens avaient fait apparaître des grenouilles dans tout le pays d'Égypte. Par contre, les grenouilles des magiciens étaient une illusion, parce que Satan n'a pas le pouvoir de créer, et Aaron avait déjà fait apparaître toutes les grenouilles sur le pays. Lors des plaies d'Égypte, la simulation des grenouilles
était la dernière tentative des magiciens d'imiter un miracle de Dieu. Similairement, à la fin des temps, spécifiquement au 6e fléau, Satan fera la dernière tentative d'imiter un miracle de Jésus. Voici une citation provenant du livre La tragédie des siècles. Le prophète dit, « Je vis 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. À l'exception de ceux qui sont gardés par la foi en la parole de Dieu, le monde entier sera enveloppé dans cette redoutable séduction, et l'humanité sommeille dans une fatale sécurité, d'où elle ne sera tirée que par les effets de la colère de Dieu. Cette séduction constitue la dernière et ultime tentative de Satan de contrôler toute la planète. Apocalypse chapitre 16, le verset 14. Car ce sont des esprits démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Appuyé par de faux miracles, Satan, travaillant en collaboration avec le système papal et le protestantisme apostat, va réussir à rallier le monde derrière son objectif de faire une attaque finale contre le gouvernement de Dieu. Que représente le grand jour du Dieu Tout-Puissant? Ésaïe chapitre 13, le verset 9 à 11. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Le grand jour de Dieu constitue le retour de Christ. L'emphase est mise ici sur la punition de tous les impies. Apocalypse chapitre 16, le verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le mot Armageddon signifie montagne de Megiddo. Le terme Megiddo signifie emplacement de troupes. En effet, Megiddo est un lieu où s'est déroulé de grands conflits armés. Or, dans le sens symbolique, Satan, lors du 6e fléau, va rassembler sa troupe dans le lieu de combat. Concrètement, tous les impies vont être prêts et motivés à se battre jusqu'à la mort, mais pour une mauvaise cause. Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Satan a toujours voulu contrôler à la fois la congrégation céleste et la congrégation terrestre. Le rassemblement des impies sous son contrôle constitue le résultat de l'ambition audacieuse du prince des ténèbres. Comment Satan séduira-t-il cette immense population une dernière fois avant l'arrivée de Jésus sur terre?
Voici une citation provenant du livre La tragédie des siècles. Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps, comme la consommation de ses espérances. En diverses parties du monde, on verra paraître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée dans l'Apocalypse 1er. Son éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels auront jamais contemplé. Ce cri de triomphe déchirera les airs. Le Christ est venu! Le Christ est venu! Les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il lèvera les mains pour les bénir, exactement comme Jésus lorsqu'il bénissait ses disciples au jour de sa chair. Sa voix sera douce, contenue et fort mélodieuse. Affable et compatissant, il répétera quelques-unes des vérités célestes et consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades, puis, en vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni. Il déclarera que ceux qui s'obstineront à observer le 7e jour renient le Christ, puisqu'ils refuseront de prendre garde aux anges qu'il a envoyés pour apporter la vérité au monde. Cette suprême séduction sera presque irrésistible. Comme les Samaritains éblouis par Simon le magicien, les foules, du plus grand au plus petit, s'écrieront « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Satan va imiter la seconde venue du Christ et va déclarer les adorateurs du sabbat comme étant coupables de reniement envers le Seigneur. Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Qui est la personne qui va venir comme un voleur? Luc chapitre 12, les versets 39 et 40. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La personne qui vient comme un voleur est Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Tous les fidèles sont encouragés à veiller et à garder leurs vêtements, afin de ne pas marcher nus. D'où proviennent les vêtements en question? Apocalypse chapitre 3, le verset 18. De l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Dieu avait conseillé à l'église de Laodicée d'acheter des vêtements blancs afin que sa honte ne paraisse pas. Comme nous l'avions vu dans une étude précédente, l'église de Laodicée représente le peuple de Dieu de 1844 au retour du Christ. Sans doute, l'église du Christ à cette période a comme tâche de se procurer et ensuite de garder les vêtements que Jésus lui offre gratuitement. Que représentent ces vêtements? Ésaïe chapitre 59, le verset 17. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Les vêtements représentent la justice du Seigneur. Ainsi,
Devant la suprême séduction de Satan, le peuple de Dieu devra veiller et garder les principes de la justice de Christ. Le conseil est donné à l'Église de Christ de veiller parce qu'on ne sait pas quand Jésus va apparaître. Or, à partir de la fin du temps de grâce, on sait qu'il y a un délai d'environ 7 jours avant l'apparition du Messie. Cela indique que les événements entourant les 3 esprits impurs vont survenir avant la fin du temps de grâce. Nous devons veiller avec attention et prier pour faire face à cette suprême séduction. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit de veiller et de prier pour ne pas tomber lors de la suprême séduction qui va venir? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent? Nous décidons de dormir, de sommeiller, de manger, de boire, d'agir comme si Christ ne vient pas bientôt alors qu'il vient bientôt. Et en bout de ligne, en conséquence, on est séduit, on tombe et on est voué à la destruction éternelle. Que le Seigneur nous pousse à veiller, à prier et à avertir le monde du danger auquel il court, afin que le plus grand nombre de rachetés puissent être délivrés de l'emprise du mal et franchir les portes de la Nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur nous garde.